Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est la première vidéo que nous consacrons à la biographie de Pier Paolo Pasolini. Nous allons évoquer son enfance et sa jeunesse, donc de 1922 à 1949. Avant toute chose, qui était Pier Paolo Pasolini? Eh bien, c'était un artiste et une figure médiatique italienne qui est donc mort en 1975. Pasolini était à la fois écrivain, poète, journaliste, acteur et réalisateur. C'est pour ça qu'on va l'étudier dans le cadre de notre année de terminale, vu que Oedipe Roi est au programme. Il est né à Bologne en 1922, donc dans le nord de l'Italie, et il est mort en 1975 à Ostie, près de Rome. C'était donc, je l'ai dit, un célèbre intellectuel de gauche en Italie comme en France. Il a beaucoup été commenté en France. Il a notamment pris position contre le capitalisme, contre les excès du consumérisme de masse, contre les excès de la religion, et il a prôné durant un temps de sa vie une certaine libération des mœurs amoureuses. Dans cette première vidéo consacrée à la biographie de Pasolini, nous allons évoquer son enfance. Souvent, lorsque vous vous intéressez à la biographie d'un auteur ou d'un artiste, la partie consacrée à son enfance n'est pas ce qui va vous intéresser le plus par rapport à son œuvre future. Mais ce n'est pas du tout le cas par rapport à Pasolini. Il faut voir que ces années d'enfance sont fondatrices dans sa vie comme dans son œuvre. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est particulièrement importante. Une citation pour appuyer ce propos, elle est extraite des entretiens qu'il accorde à Jean Duflos, donc à la page 99. « Je suis historiciste. Je comprends que l'histoire est une évolution, un dépassement continuel des données, mais je sais aussi que ces données ne sont jamais détruites, qu'elles sont permanentes. Il y a donc une permanence des données historiques, même si elles sont dépassées. En cela, si on comprend cette vision historiciste de la vie de Pasolini, on comprend qu'il y a une grande importance de l'enfance, de ce qu'il a vécu dans son enfance, dans son œuvre future et particulièrement dans Oedipe Roi que nous allons étudier ensemble. Particulièrement, donc, des figures particulièrement importantes dans son enfance, il y a bien entendu les figures parentales, mais aussi, on va le voir, l'enracinement dans le Frioul, dans le milieu rural. Le jeune Pier Paolo est né le 5 mars 1922 à Bologne, je vous l'ai dit, c'est dans le nord de l'Italie. Il est le fils aîné de Carlo Alberto Pasolini, qui est militaire de carrière, et de Susanna Colucci, qui est institutrice. Le couple parental est un couple très conflictuel. Dès son plus jeune âge, Pier Paolo va être confronté à des disputes, à des violences, ce qui va rapidement le conduire à prendre position entre ses deux parents. Effectivement, les personnalités du père de Pier Paolo Pasolini et de sa mère sont radicalement opposées. Le couple parental s'oppose et se déchire régulièrement, ce qui va conduire le jeune Pier Paolo à prendre position pour l'un de ses deux parents, en l'occurrence sa mère. Alors, quelles sont les différences qui opposent le père et la mère de Pier Paolo Pasolini? Eh bien, il y a tout d'abord la profession. Je l'ai dit, le père de Pasolini est militaire de carrière. C'est très important. Plus tard, on va le voir dans Oedipe Roi. Sa mère, en revanche, donc c'est une profession violente et une profession aussi d'obéissance aux ordres. Sa mère, en revanche, est institutrice, ce qui la place tout de suite plus du côté de, premièrement, la culture, mais aussi la pédagogie. Et puis enfin, donc, elle n'obéit pas aux ordres, sinon c'est pas vraiment qu'elle donne des ordres, mais elle donne des conseils. Elle est plus dans... Et puis, il y a quand même une dimension sociale de son métier qu'il n'y a pas du tout dans le métier du père. Deuxièmement, il y a l'origine. Bon, tous deux sont d'origine italienne, mais le père vient d'un milieu plutôt urbain, enfin relativement urbain, alors que la mère vient d'un milieu rural, ce qui va quand même jouer dans la formation de Pasolini. Ensuite, il y a l'orientation politique. Le père de Pasolini est rapidement attiré par les idées du fascisme, donc de droite. Quant à Susanna Colucci, la mère de Pier Paolo Pasolini, elle ne prend pas une position politique affirmée, mais elle adopte quand même des idées plutôt vers la gauche, comme son fils après elle, comme ses fils après elle. Et enfin, il y a le comportement. Le comportement du père est plutôt violent, plutôt autoritaire, alors qu'il y a dans le comportement de la mère de Pasolini une certaine douceur. On le voit, le couple parental s'oppose quasiment sur tous les points. Le jeune Pier Paolo, avant la naissance même de son petit frère Guido, va prendre position entre le père et la mère et développer ce qu'il va appeler lui-même dans les entretiens qu'il accorde à Jean Duflos,
un amour monstrueux pour sa mère, un amour démesuré. Disons que la mère de Pasolini va devenir la figure centrale de sa vie et ça c'est essentiel pour comprendre son œuvre. À partir de cet amour central naissent certains intérêts de Pasolini, comme l'intérêt pour le rural, donc pour le Frioul, l'intérêt pour la pédagogie, mais aussi, d'ores et déjà, une certaine forme d'orientation politique qui se construit en opposition à la figure du père. Pour poursuivre dans la biographie familiale de Pier Paolo Pasolini, un mot sur son frère Guido qui naît en 1925, lorsque le jeune Pier Paolo n'est âgé que de 3 ans. Guido, c'est ce frère que Pasolini perdra dans la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il s'engagera en fait dans la résistance, ce qui va également influer sur les idées politiques de Pasolini. On y reviendra dans la vidéo suivante. Une caractéristique importante de l'enfance de Pasolini, c'est l'itinérance de la vie familiale. Effectivement, je l'ai dit, son père est militaire de carrière, ce qui le conduit à changer de caserne très souvent. Donc, j'ai dit, Pasolini est né à Bologne, c'est ici, mais il a également vécu à Parme, par là. Ensuite à Conegliano, à Belluno, où est né Guido. Et finalement, la famille s'est installée à Casarsa, dans le nord-est, vraiment à la frontière avec la Slovénie, dans la région du Frioul, dont on parlera plus dans la vidéo suivante. Cette itinérance de la vie de famille lors de l'enfance de Pasolini a des conséquences sur sa conception de la vie et sur sa conception de l'art. Premièrement, le fait de vivre dans différents petits villages le conduit à côtoyer les classes les plus défavorisées de la campagne italienne et à s'y intéresser. Donc ça, c'est un premier point, l'intérêt pour les classes les plus défavorisées. Deuxièmement, il y a ce thème du voyage, de l'itinérance qu'on va beaucoup retrouver dans la vie de Pasolini même, qui va voyager en Inde, qui va voyager en Afrique, mais aussi dans ses créations. Pensez à des documentaires, par exemple au documentaire qu'il a réalisé sur la conception de la sexualité chez les Italiens et qui va l'amener à voyager partout en Italie. Et aussi dans son art. Par exemple, si vous pensez à Oedipe Roi, il y a une importance cruciale du déplacement dans Oedipe Roi. Donc voilà, l'itinérance lors de l'enfance de Pasolini va avoir des conséquences sur la façon dont il vit sa vie, mais aussi dans son art. Enfin, un dernier point très rapide sur la scolarité du jeune Pier Paolo Pasolini. Alors, l'école primaire et le collège sont des périodes difficiles. C'est un élève très timide qui est confronté donc à de nombreux échecs, à tel point que son père doit le changer plusieurs fois d'école. Mais c'est quand même un élève intéressé. Il pratique le violon, comme on le voit sur cette photo, ainsi que l'escrime. Le lycée, c'est un moment de révélation. Il a une scolarité brillante. D'ailleurs, il se déscolarise et présente le baccalauréat seul, en candidat libre, on dirait aujourd'hui. Le lycée, c'est surtout l'époque de la rencontre littéraire, premièrement avec Rimbaud. Et plus généralement avec la poésie. C'est un moment où Pier Pasolini lit beaucoup de poésie et surtout, il commence à rédiger ses premiers poèmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.